Amateurs de frissons, bienvenue. Nous allons partir à la découverte des bois de l'effroi. Nous allons écouter des voix venues d'outre-tombe. Nous allons découvrir un dragon dans les bois de Serbie. Et nous allons entendre des sifflements dans une forêt entourant une maison complètement isolée. Croyez-moi, aucune de ces trois histoires ne donne envie d'être vécue. Préparez-vous pour 3 nouvelles histoires au coin du feu. Ce matin, je me suis réveillé vers 6 heures. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ou de pourquoi je me suis réveillé ou quoi, mais je sais que je me suis rendormi pas longtemps après. Mais peut-être 10, 15 minutes après, quelque chose m'a réveillé. Cette fois-ci, je sais exactement comment je me suis réveillé. J'ai senti un souffle proche de mon oreille. Puis j'ai entendu Le problème, c'est que je ne vis plus en Ukraine. Et pourtant, j'ai bien entendu quelqu'un me dire de rentrer à la maison dans ma langue maternelle. Je me suis redressé sur le cou, j'ai observé tout autour de moi, observant le moindre recoin, mais j'étais absolument seul. Et cette voix terrifiante venait de l'intérieur de la maison. Je vis seul, il n'y avait aucune trace de qui que ce soit dans l'appartement. J'ai senti ce souffle, j'ai entendu cette voix. Qu'est-ce que j'ai vécu ? Je vis en Serbie, proche de Belgrade. J'y vis depuis plusieurs années maintenant. Mais il y a quelque chose d'étrange dans les bois proches de chez moi. C'est une forêt d'exploitation. Les arbres y sont plantés en rangées pour être coupés plus tard. Mais dans ces bois, les chemins sont étranges. Vous ne captez pas avec votre téléphone, donc vous ne pouvez pas utiliser de GPS. Et alors que tout est organisé en rangées, que tout est linéaire, les gens s'y perdent. Presque tous les jours, des gens se perdent dedans, à un point tel que la police fait au minimum 4 passages par jour autour de la forêt pour vérifier s'ils doivent agir ou non. Moi-même, quand j'y vais, je ne ressors jamais où je pense ressortir de la forêt. En prenant une direction, je me dis sortir vers le parking, et pourtant au final, je me retrouve au bord de la route, etc. Il m'est même arrivé une fois de ressortir dans le jardin d'une maison, et je n'ai jamais retrouvé ce jardin après. Vous me direz, si on s'y perd si facilement, pourquoi y aller ? Et la réponse ne vous plaira pas. Cette forêt nous attire. Comme beaucoup par chez moi, j'ai une fascination pour ce lieu. J'ai envie d'y aller, même si je sais que je peux m'y perdre. Et je pense que ce qui est à l'origine de cette fascination est une créature. Je ne l'ai pas vue à de nombreuses reprises, seulement 4 fois sur des dizaines et des dizaines de promenades dans cette forêt. Mais cette chose est unique, étrange et captivante. C'est une sorte de bête quadrupède. Elle doit faire 1,50 m de long, peut-être un peu plus. Elle est couverte de plumes vertes et de différentes teintes, la faisant disparaître totalement dans les fougères. C'est toujours ainsi que je l'ai perdue de vue, quand elle se glissait dans les fougères. Elle n'a pas de cou. Sa tête, avec ses grands yeux de batracien, semble observer les environs en un seul mouvement. Mais surtout, il y a cette sorte de gaz qu'elle crache de sa bouche gigantesque. Un gaz violacé qui, selon les gens de mon village, serait une sorte de psychotrope ultra-violent. À légère dose, il peut provoquer des hallucinations pendant plusieurs heures, mais en forte dose, le cerveau ne peut tout simplement plus fonctionner et la mort se fait en quelques minutes. Les anciens l'appellent le dragon de Serbie. Je ne devrais pas, mais j'ai vraiment envie de le revoir, le voir de plus près.
J'habite dans une vieille maison datant du début du siècle précédent. Moi et ma compagne vivons ensemble dans cette belle petite maison isolée, entourée par la forêt. Il n'y a pas de maison autour avant plusieurs kilomètres et pour rejoindre notre maison, il faut suivre longtemps un chemin très sinueux et probablement créé par les anciens propriétaires. Ce n'est pas une route et personne d'autre n'a l'utilité de l'utiliser. Pour que vous puissiez comprendre la situation, sauf si nous avons envie de nous promener, pour aller chercher notre courrier, nous devons prendre la voiture, car la boîte aux lettres se trouve au début du chemin, au bord de la route. Bref, nous aimons vivre ainsi, entourés par la nature, mais il peut arriver que tout cela prenne des tournures étranges. Alors qu'on se promenait avec ma femme, nous avons remarqué que sur certains arbres, il y avait des marques. Au début, nous nous sommes dit que c'était des animaux qui marquaient leur territoire, mais après quelques arbres avec ces marques, nous nous sommes rendus compte que ce n'étaient pas des griffes qui avaient fait ça. Pas non plus un outil. C'était presque comme si les arbres avaient poussé avec ces marques. L'écorce de l'arbre épousait parfaitement la forme de la marque. C'était très étrange. Mais nous n'y avons évidemment pas prêté plus d'attention que ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui paraît important au premier regard. C'est amusant, peut-être un peu intriguant, mais ce n'est pas grand-chose. Puis le temps est passé, plusieurs semaines, quelques mois, puis vint l'été. Nous dormions avec la fenêtre ouverte, nous étions dans la chambre dans un silence complet. Il n'y avait pas de vent, les animaux dormaient, les animaux nocturnes faisaient leur vie loin de la maison. Je me suis réveillé vers 2h30 du matin. Au début, je ne savais pas pourquoi. Puis j'entendais quelque chose. Quelque chose de léger, à peine perceptible. Mais une fois que je l'ai entendu, je n'entendais plus rien d'autre. Un sifflement. Ce sifflement venait de devant la maison, au pied de la fenêtre. Je suis sorti du lit sans bruit et je me suis lentement approché de la fenêtre. Je n'étais pas certain de si c'était un homme ou un animal. Je voulais pouvoir le voir pour en être certain. Le sifflement se poursuivait quand soudainement c'était ma compagne qui se redressait d'un coup. Je me tournai vers elle, elle avait les yeux grands ouverts. Au début elle fixait la fenêtre, puis elle tourna son regard vers moi. Chuchotante, elle me demanda qui sifflait comme ça. Je lui ai répondu d'un haussement d'épaule. J'arrive finalement au niveau de la fenêtre et j'observe l'extérieur. La lune éclaire le bas de notre maison, là d'où auraient dû provenir les sifflements. Mais il n'y avait rien. Je reste à observer un moment, ma compagne me rejoint, mais nous ne voyons rien. Ainsi, pendant les semaines qui suivirent, nous nous réveillons en pleine nuit, entendant des sifflements en bas de chez nous. Jusqu'au soir, où les sifflements retentirent, mais plus sous notre fenêtre. Ils venaient de juste derrière la porte de la chambre. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai enjambé ma femme et je me suis précipité vers la porte. Je l'ai ouverte à la volée, préparant un coup de poing, mais je me retrouvais face à personne. Il n'y avait aucun bruit, pas même un craquement de bois. Mais face à moi, il y avait l'horreur. Le symbole qui nous avait amusés dans les arbres était creusé dans le mur face à la porte de notre chambre. Eh bien, quand je vous disais que vous n'aviez pas envie de vivre ces 3 histoires, je pense que vous comprenez pourquoi je dis ça. Auriez-vous été capable d'ouvrir cette porte dans la dernière histoire ? Si je suis complètement honnête avec vous, je pense que si j'avais été dans cette histoire, j'aurais probablement été derrière cette porte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à la partager auprès de vos amis, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner évidemment et regarder les autres vidéos. Il y a plein d'autres histoires au coin du feu qui sont super bien. Vraiment. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!